Nous venons d'aborder trois techniques différentes avec RxJS pour combiner les séquences d'observables. Maintenant, nous allons nous débarrasser du code que nous venons d'écrire et appliquer l'une de ces techniques-là à notre exemple précédent. L'exemple où nous souhaitons combiner la séquence de la liste des hôtels et la séquence contenant une liste de catégories. Je vais supprimer le code que nous avons écrit en exemple pour ces trois techniques-là. Les imports également doivent être supprimés si cela n'est pas fait automatiquement avec Visual Studio Code, par exemple en se servant d'une extension. Ce n'est pas le cas dans ce que nous avons, c'est pourquoi je vais le supprimer manuellement. Ce que je vais faire, c'est de retourner dans notre service qui génère la liste des hôtels. Pour cela, il faut se rendre dans le dossier service et hôtel list service. C'est ce service qui est responsable de charger à la fois la liste des catégories et la liste des hôtels. Maintenant, nous nous trouvons face à un dilemme. Nous avons cette liste d'hôtels et cette liste de catégories. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour pouvoir combiner ces différentes séquences observables? Nous avons trois techniques. On peut se servir soit de combine latest, soit de with latest from ou alors de fork join. On s'est rendu compte que dans le cas de fork join, on reçoit un seul résultat après la complétion. Le cas que nous avons des éléments qui vont arriver une seule fois. Dans le cas de get hotels, nous recevons seulement une seule fois la liste des hôtels. Dans le cas de get catégorie également, on reçoit aussi une seule fois la liste des catégories. Si nous souhaitons, ou alors si nous avons de façon statique les catégories qui sont codées quelque part dans notre code, alors il nous suffit simplement d'appeler directement dans notre composant une méthode qui va nous permettre de filtrer la liste des catégories et attribuer à l'hôtel correspondant. Mais si nous avons une séquence qui peut varier de façon dynamique, comme dans notre cas, l'utilisateur peut pouvoir modifier ces catégories-là directement dans notre base de données. Cela nous empêche d'avoir un contrôle permanent sur ces catégories-là. C'est pour cela que nous avons besoin d'utiliser une autre technique pour pouvoir combiner cela. L'une qui prendra des observables. Dans le cas de with latest from et de fork join, nous n'avons pas la possibilité de réagir automatiquement au changement. Par exemple, si nous avons une option de recherche plus tard. Parce que nous avons une option de recherche dans notre cas, nous allons procéder en utilisant combine latest, car nous allons combiner plus tard avec notre barre de recherche. Pour pouvoir combiner à la fois la liste des hôtels et les catégories correspondantes, je vais créer une nouvelle variable qui va me permettre de sauvegarder ce nouveau résultat-là. Cette variable-là, je vais l'appeler simplement hotels with categories. Là, je vais appeler hotels with categories. Cela va me permettre donc de savoir que cette nouvelle variable sauvegarde à la fois les hôtels, mais aussi les catégories correspondantes. Naturellement, pour pouvoir combiner les deux, je vais faire appel à combine latest. Combine latest va me permettre donc de sauvegarder le résultat de la combinaison de ces deux éléments que sont les hôtels et les catégories dans une seule variable. Donc après avoir appelé combine latest, je vais effectuer toutes mes transformations dans ma souscription RxJS. Donc là, j'appelle simplement subscribe. Et avant de procéder à la souscription, je vais récupérer d'abord le mapping que j'ai fait précédemment dans les hôtels. Je vais supprimer cela car je n'ai plus besoin de ça dans ce contexte-ci. Et je vais le faire directement après la combinaison. Donc, je vais prendre comme premier élément, autant pour moi, comme premier élément, mon get hotels qui est retourné un observable. Donc là, je vais prendre simplement 10.getHotels qui me retourne mon premier observable. Et avec la virgule, je dois prendre mon deuxième élément qui doit me retourner mes catégories. Et pour récupérer mes catégories, si vous vous souvenez, on a créé une méthode dans notre service qui s'appelle getCategories. Ça serait donc mon second élément à travers ma séquence d'observables. Donc là, je vais appeler getCategories. Si vous avez créé un service séparé pour créer vos catégories, alors vous pourriez faire simplement appel à votre service séparé. Maintenant que j'ai passé mes deux valeurs à l'intérieur, tout ce que je peux faire maintenant, c'est de me servir d'un concept en JavaScript pour pouvoir lire les données proprement. Donc avant de faire la souscription, j'appelle d'abord le pipe. À l'intérieur du pipe, cela me permet d'avoir mes données.
Donc, au lieu de faire la souscription directement, je peux récupérer tout à l'intérieur de mon pipe. Dans le pipe, je vais recevoir les valeurs correspondantes à cela. Vous voyez, Visual Studio Code me suggère déjà que je vais recevoir un hôtel, un array contenant i hôtel array et catégorie array. Donc, je vais me servir pour pouvoir récupérer ces valeurs-là de la déstructuration d'array en JavaScript. Pour effectuer la déstructuration, je vais aller dans le pipe et insérer simplement, faire appel à un opérateur qui me permet de transformer les éléments. Dans notre cas, c'est le map. Donc là, je vais importer map déjà qui est déjà importé depuis les opérateurs. Je vais me servir des maps directement. Avec map, je peux donc effectuer cette déstructuration d'array là. À l'intérieur, il me suffit simplement de représenter. Vous voyez que Visual Studio Code me propose déjà un array contenant e-hotels et un autre qui contient les catégories. Donc pour faire la déstructuration, je vais représenter l'array comme en JavaScript. La première variable que je vais écrire simplement, hotels dans mon cas, ça va représenter la première séquence d'observables. Et la seconde variable que je vais mettre après la virgule, cela va représenter les catégories. Donc là, je vais mettre simplement categories. Maintenant que j'ai effectué la déstructuration de mon array, je peux me servir de ces valeurs-là pour pouvoir effectuer mon mapping. Je vais appeler la fonction fléchée ou encore arrow function. Et à partir de la fonction fléchée, je peux avoir accès à la valeur des hôtels, mais aussi à la valeur des catégories. Pour ce faire, on va procéder comme précédemment. Là, vous vous souvenez que j'ai copié un map quelque part. Là, je vais le coller et je vais supprimer simplement l'opérateur en lui-même. Et je vais conserver tout ce qui se trouvait après la fonction fléchée. Donc, vous allez voir que maintenant, j'ai effectué hotels que j'appelle, qui est ma première valeur résultante de la déstructuration. Ensuite, je vais appliquer le mapping sur l'hôtel, récupérer l'hôtel correspondant et copier les valeurs précédentes et le prix comme on l'a fait précédemment. Ce que je peux faire maintenant, c'est d'appeler ma catégorie. Donc, vous vous souvenez qu'on a mis une propriété optionnelle catégorie. Et donc, je vais appeler cette propriété optionnelle catégorie là, à laquelle je vais attribuer une valeur. Pour récupérer la valeur correspondante, j'appelle simplement les categories, l'ensemble des catégories que je reçois depuis la déstructuration de mon array. Donc là, j'appelle categories. Et ensuite, je peux simplement, avec les propriétés sur l'array comme find, retrouver l'élément qui m'intéresse. Avec find, je vais dire depuis une catégorie, donc j'appelle ça catégorie. Donc, il va parcourir chaque catégorie et ce qu'on recherche, c'est la catégorie qui a le même nom ou du moins qui a le même identifiant que l'identifiant qui est mentionné dans la liste des hôtels. Donc, ce que je fais pour cela, c'est de dire simplement là où catégorie.id est égal, avec la triple égalité, ne vous laissez pas surprendre par le fond que j'utilise pour mon éditeur de texte Visual Studio Code. Donc, c'est la triple égalité. Donc là, je vais maintenant me servir de hotels, l'hôtel que j'ai récupéré, et je cherche dans l'hôtel que je reçois la catégorie ID que nous avons créée de façon optionnelle aussi. Donc là, maintenant, vous vous rendez compte que je viens d'effectuer une déstructuration ici. Maintenant, dans la catégorie, c'est qu'on veut attribuer, puisque catégorie que nous recevons est une chaîne de caractères. Et là, maintenant, quand il va retrouver avec find l'élément correspondant, l'hôtel correspondant, je peux simplement mettre un point et appeler le nom de cette catégorie-là. Alors, certains vont mettre par exemple le point d'interrogation avant le point pour dire que de vérifier jusqu'à ce que cela ne soit pas undefined avant de retourner name. Par exemple, si la liste des catégories est vide. Là, vous pouvez mettre le point d'interrogation afin de pouvoir recevoir quelle est la valeur correspondante. Maintenant que je viens de faire le mapping correspondant, j'ai désormais dans mon hotel with categories, vous allez voir que cela me retourne un observable de e-hotel lorsqu'on met la souris au-dessus de cette variable-là. Maintenant, ce qu'il nous faut faire simplement, c'est d'utiliser désormais en lieu et place de la liste des catégories, de la liste des hôtels à partir de getHotels, directement celle avec les catégories en appelant ça dans notre composant. Pour appliquer tout ceci, rendons-nous simplement dans le composant correspondant hotel list et nous allons remplacer l'appel de getHotels simplement par notre nouvelle propriété que nous avons créée, hotels with categories.
Et la suite va se faire exactement comme auparavant. Nous n'avons plus à changer quelque chose à l'intérieur de notre composant. Donc, on va sauvegarder tout ceci. Et maintenant, cela nous donne la possibilité, en allant dans notre template HTML, donc là, je vais rentrer dans le hotel list HTML, de pouvoir afficher désormais une catégorie. Donc là, je vais rentrer et chercher, on souhaitait afficher la catégorie directement à côté du nom, avant de mettre la description. Donc là, je vais mettre à côté simplement un tiret et de mettre directement hotels.categories. Catégories, autant pour moi. Là maintenant j'ai hôtel catégorie et maintenant je peux simplement rentrer dans le navigateur et vérifier si cela est affiché correctement à côté du titre. Donc là vous allez voir que maintenant à côté de nos titres, j'ai par exemple Boya Suite Live avec tiret motel, auberge, motel encore et auberge à nouveau. Vous voyez que les données arrivent simultanément malgré que cela arrive de deux séquences observables différentes. Donc ainsi, on peut combiner avec les différentes techniques qu'on a vues, différentes séquences observables pour pouvoir recevoir les données au même moment et les afficher sans que l'utilisateur ne se rende compte qu'il s'agit en réalité de deux sources observables ou alors deux sources de requêtes différentes. Maintenant, vous vous souvenez que quelques épisodes plus tôt dans ce tutoriel, on avait un problème. C'est qu'en essayant de filtrer, on a un délai entre le filtre en lui-même et l'affichage des résultats. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on peut combiner les séquences, on va revenir sur cette erreur-là et voir comment est-ce qu'on peut, à partir de ce que RxJS nous offre, combiner deux séquences. Dans ce cas, la séquence qui génère là où nous écrivons, ou alors l'input que nous utilisons pour pouvoir récupérer les valeurs de l'utilisateur, et la séquence qui gère celle de la liste des hôtels.